once you rewind. C'est maintenant l'heure du rendez-vous des artistes. Cool. Welcome. Bonsoir à toutes et à tous, chers amis auditeurs de Radio Axe. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce nouveau numéro du Rendez-vous des artistes que je vous retrouve avec un énorme plaisir. Cette émission qui fait la part belle aux artistes de talent. Ce soir, vous avez rendez-vous avec Sarah Jade. Chers auditeurs, auditrices de Radio Axe, j'en profite pour vous remercier de votre soutien, car en effet, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter partout à travers le monde, et en particulier à Sartrouville et ses environs. Alors, continuez à liker, à partager, et surtout à écouter Radio Axe, cette belle radio qui se veut proche de vous. Alors, chers amis, j'accueille pour ce nouveau rendez-vous Sarah Jade, que je vous invite à découvrir tout au long de cette émission. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, écoutez, je pense que vous êtes de moins en moins nombreux à ne pas la connaître. Et pour ceux qui la connaissent pas du tout, c'est le moment d'écouter cette émission, car vous allez découvrir cette merveilleuse chanteuse qu'est Sarah Jade. Et pour commencer, pour vous donner un avant-goût de la musique de Sarah Jade, je vous invite tout de suite à écouter I'm Free. Radio Axe. Swallow the pills I just put in my mouth, right? This is one last battle, one last fight, right? But I'm okay. I want into your cold tonight. I'm breaking your rules tonight. I'm facing the truth tonight. I won't be a fool tonight. I'm not dying, I'm free. I'm free. I'm flying like an eagle. I'm free. The world
Voilà, Sarah Jade, qui est notre invitée ce soir dans le rendez-vous des artistes. Sarah, comment vas-tu ? Ça va, merci. Et toi, Nordine ? Ça va très bien. Je suis très heureux de te voir dans le studio de Radio Axe. Et en particulier parce que je t'ai découvert dans l'émission Péton Talk de notre ami Frank Dylan Schneider. Oui. Et j'avais beaucoup apprécié le titre American Life. Oui, on venait de sortir l'EP qui a eu un an samedi dernier, le 5 février. Ouais. Bravo. Merci. Alors en tout cas, pour se mettre dans l'ambiance, on a démarré tout de suite avec ton nouveau titre, I'm Free. Free, oui, c'est pas un nouveau titre, mais c'est un des titres de l'EP, oui, qui n'est pas sorti en single. Alors moi, ce que je me dis, c'est que tu mérites la place que tu vas prendre, Sarah. Tu mérites la place que tu vas prendre. Bah parce écoute, que là, il y a tout ce qu'il faut. Je prends la place que je dois prendre. C'est bien produit, c'est bien réalisé, ça chante, grave. Ça chante grave. Donc, ce qu'on va faire durant cette émission, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui te connaissent un petit peu, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi. Okay. Tu n'es pas venu toute seule, tu es venu accompagné de ton musicien. Tu vas nous le présenter tout d'abord. Voilà, je vous présente Xavier à la guitare, qui est bonsoir, un des guitaristes du groupe qui m'accompagne sur scène. Et pourquoi t'en as combien de guitaristes ? On a 15. On aime beaucoup les guitares. On a 2 guitaristes, on a Pascal et Xavier. Alors, Pascal, ça va ? Tu es à l'aise, le son, c'est bon pour Alors, c'est Xavier, lui, c'est Xavier. Xavier, pardon. L'autre guitariste, c'est Pascal. Ça commence bien. Xavier, le son, on a fait le balance pour le son, parce que tout à l'heure, on a un droit à une exclusivité, un petit live guitare-voix. Ouais, et Xavier prend part aussi beaucoup à l'écriture des morceaux, à la composition. Ça, on va en parler. Mais on va commencer par le début, si tu veux bien, Sarah. Oui. Déjà, tu viens d'où ? Alors, je crois que tu viens de Mitry-Mory, c'est ça ? Alors, oui, entre autres. J'ai beaucoup baroudé, en fait. En vérité, je suis née dans le nord de la France, dans les Ardennes. Une ch'ti, non ? Pas ch'ti, je suis ardennaise. Ardennaise, d'accord. Voilà. Ensuite, j'ai habité une vingtaine d'années à Saint-Étienne. Ah, les Verts. Allez. Ouais, les Verts. Allez, les Verts. Où mes parents habitent toujours, d'ailleurs. Et puis, je suis arrivée après, j'ai habité beaucoup dans le sud de la France aussi, du côté de Montpellier. Ah, t'avais des parents qui bougeaient beaucoup alors ? C'est moi qui bougeais beaucoup. Ah, c'est toi qui bougeais beaucoup ? De par mon métier de chanteuse. D'accord. Voilà, j'ai beaucoup travaillé dans le sud de la France aussi. Et puis, je suis arrivée à Paris en 2005. D'accord. Paris même. Et puis après, j'ai bougé effectivement du côté de Mitry-Mory où j'ai passé une dizaine d'années. Et puis, depuis quelques années, on est basé du côté de Mantes-la-Jolie, à Gargenville, dans les Yvelines. Et voilà. Tu connaissais Sartrouville ou pas ? Du tout ? De nom. Ouais, bon, là t'arrives la nuit, il n'y a pas grand chose à voir. On est déjà venu à Sartrouville pour. C'était quoi ? C'était Rock Online qu'on avait fait. Rock Live. Rock Online, ouais. Rock Online ou Rock Online, on avait ça. Ah oui, ouais. C'est vrai, pendant le confinement. Voilà, on était venu au théâtre. J'ai vu votre prestation. Ouais. Ouais, parce qu'il y avait le confinement, donc on a fait. Le Rock Live était devenu Rock Live. Exactement. D'ailleurs, c'était merveilleusement bien filmé. C'était vraiment c'était chouette. Qualité chouette. Alors, du coup, par rapport à ce Rock Online, il y a eu des retours. Il y a eu. On a eu beaucoup de retours positifs. Nous, déjà, on était contents de jouer parce que c'est vrai que c'était une période pas facile. Hein. Et on était contents qu'on nous appelle pour venir jouer. Voilà, on a eu plein de retours super positifs. Ça nous a apporté aussi ça nous a rapporté d'autres fans, des gens qui nous ont découvert grâce à Rock Online. Donc super. Ouais. Donc toi, la musique a fait partie de ta vie très très tôt. Alors est-ce que tu avais un environnement familial propice au fait que tu deviennes chanteuse, musicienne? Tu vas nous en dire un petit peu plus? Oui, j'ai un papa qui est batteur et qui a été batteur dans sa jeunesse. Alors ça faisait très longtemps qu'il faisait plus de batterie, mais voilà. Une maman mélomane qui aime beaucoup la musique, qui écoutait beaucoup la radio, voilà. Johnny surtout en particulier? Ouais, en particulier. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait aux femmes, Johnny? Je ne sais pas. Mais du coup, oui, moi parfois j'ai des petits accents de. Wow. Et ben tu vois, je t'aurais parfaitement imaginé faire un duo avec lui, tu vois. Ah ben j'aurais adoré. Avec la puissance de ta voix, franchement. Carrément. Tu vois, ça aurait changé de quelques. Tu vois, je veux pas être médisant, mauvaise langue. Tu vois, il y a des chanteuses qui sont mises à chanter avec lui. C'était pas, qui n'avaient pas le niveau, hein, crois-moi. Et pourtant, elles sont vraiment, vraiment bien connues. Oui, donc Johnny, c'est lui qui t'a donné envie. Enfin, pas lui l'envie d'avoir envie, mais l'envie d'avoir envie, ouais.
Non, pas particulièrement Johnny, mais non, c'est vrai qu'après, voilà, moi j'ai fait mes propres expériences musicales, je me suis créé mes influences. J'ai deux grands frères aussi qui m'ont beaucoup aidé à me former. Musicien aussi, chanteur, non ? Alors, chanteur, mon frangin Benjamin, oui, est chanteur, et puis l'autre est clarinettiste et bassiste depuis très longtemps aussi. Alors, quand tu as eu dans ton enfance donc cette envie de devenir chanteuse, ouais. Comment ça s'est passé ? Tu t'es dit, tiens, je veux prendre des cours de chant, je veux en faire mon métier, J'ai commencé dans ma chambre avec ma brosse à cheveux en guise de micro, devant mon miroir. Comme beaucoup de petites filles. Devant mes Barbies. Ouais. Je leur faisais des concerts. Ouais. Et puis, j'ai commencé à faire des concours de chant, en fait. D'abord du karaoké, c'était la grande époque, le début des karaokés. Donc, années 80, 90 95, 10, 2000, ouais, tu vois. Ouais. Donc, c'était très en vogue. Ça a cartonné les karaokés. Ouais. Oh. Et c'était sur Paris, non, que t'allais Non, j'étais toujours à Saint-Étienne. Ah oui, chez les Verts, ouais, j'ai oublié. Ouais. Et c'était un super moyen de pouvoir faire de la scène sans avoir de groupe, sans avoir de, tu vois, enfin voilà, t'avais un endroit pour chanter, quoi. Donc, karaoké, puis concours de chant, puis premières expériences en groupe. Voilà, j'ai fait un groupe de blues. Ensuite, je suis partie dans un orchestre. Beaucoup plus tard, vers les 20 ans, j'ai commencé à travailler en tant que chanteuse dans un orchestre. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Alors, est-ce que dans ton esprit, il n'y a pas un esprit compétitif ? Parce que pour faire des concours de chant, il faut y aller quand même. C'est pas donné à tout le monde. C'est sûr. Oui. Il y a un esprit de compétiteur, de compétitrice, de vainqueur, d'avoir envie de gagner. Envie de gagner, non. Outre le fait de chanter. Hein. C'est surtout pour me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire, peut-être. Tu vois. Gagner contre les autres, c'était plutôt gagner contre moi et de me prouver que je pouvais le faire et que j'avais quelque chose à dire, quoi. Non, mais je parlais de concours parce que. Ah ouais. T'es arrivé au top des concours, on en parlera après. Ouais. Et voilà, j'ai plein de choses à te demander à ce sujet-là. Et donc, toi, quand j'écoute ce que j'entends là, ne serait-ce qu'avec ce titre I'm Free, t'es une artiste qui a besoin de musiciens quand même. Oui. Il y a beaucoup d'artistes qui n'en ont pas besoin. Qui peuvent chanter sur une bande, ça pose aucun problème. Mais toi, il y a une puissance de voix, il y a une justesse, il y a un timbre de voix qui demande à être accompagné par des musiciens. Il y en a un ce soir avec toi. Oui, mais surtout, pour moi, ça se partage la musique. Donc, si j'ai pas de musique, comment te dire ? Ça m'arrive de chanter sur bande et je prends évidemment beaucoup moins de plaisir que quand j'ai les gens qui me poussent derrière, qui me portent, quoi. Alors justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu as fait pour rencontrer des musiciens, et je pense que c'est des bons musiciens. Comment ça s'est passé ? La rencontre avec mes musiciens ? Ouais. Alors c'est à l'époque David Lefebvre, qui est le batteur, qui m'a contacté pour me proposer de remplacer leur chanteur, parce que lui avait un tribute de hard rock 80. Et j'étais connue, je suis connue comme étant une chanteuse de rock, où ça envoie un petit peu. Et donc ils avaient. Ah, t'as commencé par la musique hard ? Alors, j'ai pas commencé par la musique hard, mais disons que David m'a appelé pour remplacer leur chanteur. Voilà. Moi, j'étais dans un autre groupe de rock. Et puis je connais un groupe qui cherche depuis pas mal de temps un chanteur ou une chanteuse d'Elentia. Et je sais que c'est dur de trouver le bon chanteur. Oui. Parce qu'il faut envoyer, mais il faut aussi envoyer dans la douceur, dans la sensibilité. Et c'est pas le cas de tout le monde. C'est un tout. Et donc, j'ai accepté de faire cette date pour remplacer leur chanteur. Bingo. Voilà, et la rencontre s'est faite comme ça, sur scène. Et puis ensuite, ils nous ont. Donc David m'a proposé, m'a demandé si j'avais envie de composer et envie d'écrire. Et je lui ai dit oui, ça fait longtemps que je cherche des gens avec qui le faire. Et Xavier, qui est le meilleur ami de David, est rentré dans l'aventure et on a commencé à travailler tous les trois sur les compositions et l'écriture de ces morceaux de l'EP, plus d'autres qui sont arrivés par la suite. Alors ton style aujourd'hui, tu le définirais comment? Pop? Voilà, c'est pop rock. C'est pop rock, ouais. C'est électro un peu? Il y a un peu d'électro, mais ça fait partie de la pop pour moi, tu vois. C'est
La musique populaire, la musique pop, c'est accessible à tout le monde, c'est mêlé de plein d'influences La différentes. pop anglaise en particulier? Non, pas forcément Non. anglaise, américaine. Moi, je trouve que la pop peut-être. anglaise, elle sort du lot quand même. Ah bon, d'accord. Ouais, Ok. ouais. Bon après c'est voilà. Pour moi la pop, je mets ça dans un. Enfin c'est très large en fait. Oui, Et c'est un carrefour d'influences. Moi je suis comme ça en fait. J'ai beaucoup d'influences musicales très diverses. Alors, quelles sont tes influences? Quel chanteur, quelle chanteuse? Alors c'est plus des chanteurs et des chanteuses, il y en a évidemment, mais c'est plus des morceaux ou c'est plus des styles. Moi j'ai un côté très soul et très funk que j'adore. J'adore le rock, pas le métal, mais le rock, le hard rock, le rock généraliste, je sais pas comment dire ça. Ouais. C'est très varié, ouais. La pop, voilà, je suis fan de Pink, je suis fan autant de Pink que d'ACDC, que tu vois, c'est hyper varié, quoi. Alors, tu rentres on va dire, de plein pied avec des musiciens, donc tu te retrouves sur scène. Est-ce que tu avais une idée de ce que c'était? Enfin, au début, tu démarres en chantant, comme tu le disais, devant ton peigne, ou je sais pas, ta brosse. Ma brosse à cheveux, ouais. Ta brosse à cheveux. Et est-ce que tu disais, est-ce que tu savais au préalable que tu prendrais autant de plaisir à performer sur scène? Déjà, j'aurais jamais pensé à pouvoir en faire mon métier, parce que ça fait aujourd'hui 20 ans, plus de 20 ans même que je suis chanteuse de métier. Tu fais que ça? Je fais que ça. Ah, c'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. Hein. Je sais. J'ai beaucoup de chance. C'est pas donné à tout le monde. Et encore plus en ces temps un peu troublés, j'ai encore plus de chances de pouvoir continuer à le faire. Donc oui, déjà, j'aurais jamais imaginé pouvoir en faire mon métier, même si je le rêvais secrètement. Et puis j'aurais jamais imaginé, c'est sûr, prendre autant de plaisir à le faire et à partager autant avec les gens, quoi. Et une fan dans un monde de mecs, comment ça se passe, notamment avec le musicien? Bien. Ça se passe plutôt bien. Ouais. Ouais, ça se passe bien, ouais. Moi, je m'entends beaucoup mieux avec les garçons qu'avec les filles. Mais pourquoi toutes les femmes, toutes les filles, elles disent ça? Je m'entends mieux avec les garçons qu'avec les filles. Qu'est-ce que vous avez des filles? Alors, moi, j'ai pas de problème particulier, mais les femmes dans la musique, il y a un truc bizarre en fait. Il y a un truc très voilà, je veux me mettre en avant, tu vois. Donc moi, comme je suis pas quelqu'un comme ça qui aime forcément Un petit peu passer devant les autres. de rivalité. Un peu de rivalité. Alors moi, si je peux me permettre, dans ce métier, je pense qu'il faudrait que tu corriges ça. Pourquoi? J'ai pas envie en fait. Moi, par expérience, c'est juste voilà, le fait de pas. Moi, j'ai rencontré des gens qui savaient se vendre, mais d'une force. Tu te dis, le mec, il est en train de vendre de l'or. En fait, je sais juste où est ma place. Tout à l'heure, tu me disais, prends ta place. Je sais où est ma place. Je sais la prendre, mais je ne veux pas passer. Enfin, je ne veux pas écraser les autres. Oui, c'est une bonne mentalité. Voilà, c'est tout en fait. Ouais. Donc, parfois, on retrouve ça un petit peu chez les femmes dans le métier. C'est pas vrai pour tout le monde. Hein. Je suis pas en train de faire une généralité. Hein. Voilà. Et du coup, travailler avec des garçons, ça me plaît bien. Même si des fois, ils me cassent un peu les pieds. Non, mais non, c'est moi qui leur casse les pieds en vrai. C'est réciproque. Hein. Voilà. Non, ça se passe super bien. Et puis, tout le monde va dans le même sens et tout le monde est là pour porter le projet, le faire avancer. Donc, non, c'est parfait. Eh bien, est venu le moment d'écouter American Life, le titre que j'ai beaucoup aimé. Okay. On va écouter dans Péton Talk avec notre ami Frank Dillenschneider. On se l'écoute tout de suite et on se retrouve juste après. Vous êtes dans le rendez-vous des artistes avec la grande Sarah Jade. Last night I had a vision of what could be my life. High, a bit of rock and roll in such a boring day. And when the sun rose, it came to me so clearly. I had to do it, make it happen quickly. Hey, hey, I wanna make it with you. I'ma say, come on and move your ass down. Say you're dreaming of a real life. It's the way I feel. It's my way of life. Now you're dreaming of a real life. Singing, oh, 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 I'm gonna make it alright. I wanna dance, I wanna sing and dance.
Radio Axe. Eh oui, vous êtes sur Radio Axe dans le rendez-vous des artistes en compagnie de Sarah Jade, la grande, très grande Sarah Jade. Franchement, chapeau. 1m75. Là, quand tu écoutes au casque avec un plafond, 1m75. Il y a un pote à moi qui m'a fait le même coup dans le rendez-vous des artistes en me disant qu'il mesure 1m83. Farid, si tu nous écoutes, je te fais un gros bisou. Non, c'est vrai, je suis vraiment sincère quand je te dis ça. Merci, c'est top. Et quand t'as le son qu'il faut dans le casque, c'est bien produit, c'est magnifiquement réalisé. Oui. Voilà, je le répète, tu mérites la place que tu vas prendre. Crois-moi. D'accord, pour la réal, on a bien bossé pour la réal. Enfin, on a bien bossé. C'est pas moi qui ai fait le travail, mais voilà. On a enregistré ça au studio de la Tour Fine en 95. Bravo. Avec Vincent Thermidor et Donatien Rib, qui est notre ingé son sur les scènes aussi. Et on est content. Ouais. Tu confirmes? Ah oui, carrément. Ah ouais, on est super content. Franchement, oui. Tu vois, un petit peu de pognon, juste un clip à la Beyoncé, tu vois, quelques passages sur TF1. Et on a déjà un clip à la Beyoncé, non À Beyoncé, Est-ce que tu as vu notre clip? Oui, je l'ai vu. Ouais. Alors, c'est pas mal quand même. Oui. Mais il faut voilà, dans ce milieu, maintenant, faut oser faire des, voilà. Enfin, je veux pas m'étendre là-dessus, mais voilà. C'est ça. Faut oser. Non, sérieux, Sarah, vraiment, voilà, ce son-là, c'est de la bombe atomique, ça. C'est de la bombe atomique. Merci. Après, pour dire petite parenthèse, voilà, là il y a le son forcément, mais il y a aussi sans prétention, il y a les compos sur là en fait. Mais bien sûr. Il y a des refrains accrocheurs, des mélodies qui se retiennent facilement. C'est ce que j'aime dans cette pop-là. Voilà, et puis ça reste facilement en tête, rapidement et. Ouais. Alors, ce qu'on dit souvent, c'est que c'est une musique, pour généraliser, on dit c'est une musique pop-rock, mais on rajoute derrière souvent c'est fédérateur. Voilà, c'est plein de bonnes énergies. Et voilà, ça donne la pêche. Ouais. Je veux dire, Arnaud, de rediffuser ça le matin dans le mag à 8h, ça donne la pêche. Mais oui, carrément. D'ailleurs, tu es sur la playlist de Radio Axe avec ce titre, hein, je te signale, si tu le sais pas. Sarah, on va revenir sur ton parcours. Avec plaisir. Donc en 2006, tu décides, comme on dit, de monter à Paris. Ouais, 2005-2006, ouais. Voilà, tu commences à te produire dans des soirées privées, en France, à l'étranger. Ouais. Et à 35 ans, qu'est-ce qui se passe? 34 ou 35? Ouais, 34-35. Ouais. C'était il y a 7 ans maintenant. Ouais. Comme ça, vous savez mon âge, vous savez bien calculer. Il se passe une audition dans un gros télécrochet. Ouais, c'est ça, hein. Énorme, The Voice. Le plus gros. Ouais. Voilà, The Voice que j'ai fait en 2014. Des milliers d'âmes en attente. Oui. Oui, 9 millions de téléspectateurs sur Premier Prime. Ouais. Ça a baissé un peu là, mais bon. À l'époque, c'était la saison 3, donc c'était encore... Gros carton. Alors, je suis heureux de recevoir une ancienne candidate de The Voice. Bienvenue à Radio Axe. Merci beaucoup. Je suis ravie. Là, parce que là, je vais pouvoir te poser des questions sur The Voice en même temps. Tu vois, les coulisses. Sûr. Alors moi, je te cache pas que je suis un petit peu surpris. En fait, je l'ai appris quand Kenji a été casté pour The Voice, qu'il a gagné d'ailleurs. C'est l'année de Kenji que j'ai fait, moi. Tu vois. C'est la saison de Kenji. Bravo. Et moi, je pensais vraiment que c'était un casting et puis que c'était les gens du casting qui faisaient The Voice. Mais en fait, c'est pas... c'est un petit peu ça, mais pas à 100%, puisque c'est eux-mêmes qui vont aussi chercher des artistes, notamment Kenji, qui a été trouvé sur Internet. Est-ce que ça a été la même chose pour toi? Oui, on est venu me chercher, effectivement. Ouais, donc la plupart des artistes, sont... Il y a deux types d'entrées, en fait. Il y a 2 entrées possibles. L'entrée, je passe le casting et je postule spontanément. Et puis l'entrée où il y a... l'équipe de casting a plein de têtes chercheuses un peu partout sur le web et puis dans les concerts en France et partout. Et moi, on m'a repéré avec une vidéo sur YouTube, par exemple. Incroyable. Voilà, donc on m'a contacté via mon compte Facebook, ils m'ont retrouvé, je ne sais pas comment. Et ils m'ont proposé de faire le casting, voilà. J'ai quand même passé un casting, hein. Oui, d'accord. Voilà. Mais c'est eux qui sont venus te chercher. Exact. Et moi, je pensais que c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Parce qu'en fait, ils veulent être plus ou moins sûrs du côté, on va dire, qualitatif. Peut-être Oui, après, de toute façon, les personnes qui postulent spontanément, ils leur disent oui, ils leur disent non. Tu vois, mais c'est vrai qu'il y a mais c'est un peu comme ça dans tous les castings, en vérité. D'accord. Écoute, j'ai été le premier surpris. Mais voilà, ça a été bien pour toi.
Alors comment ça s'est passé finalement? Tu arrives au casting et il y avait qui? Florent Pagny, il y avait tout le monde? Ou Alors c'était non, d'abord une équipe, les premiers castings, c'est avec l'équipe de production. Ouais. Donc il y a pas les coachs, tu vois, c'est pas filmé, voilà. Il y a 2 étapes de casting, il y a 2 tours. Et à l'issue du 2e tour, voilà, on te dit si tu vas oui ou non passer les auditions à l'aveugle. Alors toi, tu postules avec, t'as choisi Étienne de Gueshpati? Ouais. C'est pas facile à chanter ça. Non, mais j'adore ce titre. Alors j'avais un gros dilemme de chanter en français parce que c'est pas très facile pour moi de chanter en français. Je sais pas, enfin voilà, c'est mon truc à moi, c'est de chanter en anglais et ça me parle plus, ça sonne plus avec ma voix, ça c'est plus dans mon état d'esprit aussi et ma culture musicale aussi, évidemment. Et du coup, Étienne, je l'avais fait aux auditions parce qu'il fallait forcément quand même chanter un morceau en français et puis après un morceau au choix en anglais ou autre. Mais voilà. Et elle est restée cette chanson parce que j'étais bien dedans, quoi. Je me sentais bien et puis voilà. Ils m'ont un peu aiguillé en me disant ouais, ça serait bien que tu fasses du français, justement, ça te fait un challenge supplémentaire. Je dis ok. Alors quand tu passes, il y avait donc Jennifer, il y avait Florent Pagny, Garou. Pourquoi le choix de Jennifer? Et Mika. Et Mika. Et Mika, ouais. Mika. Alors Mika, c'est le seul qui s'est pas retourné. J'ai eu 3 fauteuils de retourner. Oh, le salaud. Non, mais 3 sur 4, c'est bien déjà. Attends. Oh. Quand le premier s'est retourné, c'était Jennifer d'ailleurs qui s'est retournée la première. J'ai dit ouais, chouette. Je reste. Alors est-ce que tu as chanté? Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Non. Pourquoi Jennifer? Alors, je la trouve sympa en fait. Déjà. Question, est-ce qu'elle était vraiment sympa? Ouais, carrément. Est-ce qu'elle jouait vraiment son rôle de coach? Alors vraiment, après, il faut savoir que moi j'ai fait les premières émissions qui sont enregistrées. Il faut savoir sur les premières émissions, c'est très drivé, donc on a 30 minutes de coaching avec la coach, mais on a aussi des coachings sous-marins avec d'autres coachs qui n'apparaissent pas à la télé et qui ne sont pas connus. Donc en fait les coachings avec le coach avec Jennifer étaient filmés et c'était beaucoup pour les images en fait. Ouais. Tu vois, sur les premiers castings. Oui. Voilà. Et mais après non, c'est une super meuf quoi. Moi je l'aime beaucoup. Elle aime les gens, on voit qu'elle aime partager, tu vois, elle est hyper gentille. Après je suis sortie super vite aussi, tu vois, donc j'ai pas eu le temps de bien. Alors qu'est-ce qui a fait que à ton avis que tu sois sortie, comme tu dis, super vite? Je sais pas. Les mauvais choix de chansons? Alors j'ai pas eu le choix de la 2e chanson. T'as repris Au Soleil, je crois aussi. T'avais chanté Au Soleil, non? Non du tout. T'avais pas chanté Au Soleil? Non. En fait, donc je suis passée sur Étienne sur les auditions à l'aveugle. Et la 2e chanson, c'était une battle avec une autre artiste, et c'était un choix imposé cette chanson-là. Donc c'est pas moi qui ai choisi la chanson, ni elle d'ailleurs. D'accord. Et bon, déjà, moi, j'étais pas ultra fan de la chanson, mais en plus de ça, enfin, je sais pas pourquoi ils m'ont mis avec elle en battle. Et je ne saurais jamais certainement. Ouais. Mais pour moi c'était pas la battle qu'il fallait faire en fait. Je pense qu'on était c'était trop proche, nos voix étaient trop proches. Ouais. Pour qu'ils puissent en fait départager quelqu'un, c'était. Et puis surtout chanter une chanson que t'aimes pas trop, c'est pas. Ouais, après c'est encore. Ça, c'est vraiment ça c'est insupportable. Bah c'est pas bon. Après, quand on te demande, tu fais souvent des concerts dans les petits bars, les machins. Quand on te demande une chanson, tu la chantes parce que bon, t'as envie de faire plaisir. Mais des fois, on était tous à la même enseigne. Tous les candidats n'avaient pas eu le choix de leur chanson non plus. Tu vois, on était tous pareils. D'accord. Mais bon voilà. Après, je sais pas pourquoi elle plus que moi. Je le saurais jamais. Mais il y a eu une petite polémique avec cette chanteuse qui était aussi connue des coachs et qui avait déjà fait une petite carrière enfin une grosse carrière même, Ginny Lynn. Ouais. Et bon, ça a parlé un petit peu en disant qu'elle connaissait des coachs, donc les coachs avaient été influencés. C'est pour ça qu'ils l'avaient gardée. Moi, je sais pas. Je saurais jamais, et puis c'est pas grave. Mais... Alors, qu'est-ce qu'il en reste de The Voice? Est-ce que tu as eu le tremplin que tu voulais? J'imagine que tu as dû rêver un petit peu quand même, te dire tiens, ah bah oui, un truc énorme. En sortant de là, j'étais forcément un peu déçue, mais je me suis dit l'expérience a été super à prendre. Mm-hmm. Moi, ça m'a boosté aussi pour concrétiser le projet qu'on présente aujourd'hui, c'est-à-dire faire mes chansons avec mes textes, mes mélodies, avoir une équipe qui me suit. Enfin voilà, tout ça s'est concrétisé. Un peu suite à ça, j'ai lancé le truc, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire?
Je sais plus. Je ne sais pas. pourquoi j'ai dit ça. Et oui, c'était une bonne expérience. Et puis j'en garde que des bons souvenirs. Mais t'as réussi à garder des contacts avec notamment certains coachs peut-être, non? Non, j'ai pas gardé de contact, non. Non, je suis sortie de là. C'est pas un peu comme les vacances, t'as vu, tu rencontres des gens et puis tu dis ouais, on se revoit à Paris et puis hop. Non, mais après, moi je t'ai dit, j'ai fait. Une fois que c'est vraiment- passé, j'ai c'est fait fini. un passage éclair. Hein. J'ai fait 2 émissions, tu vois. Ouais. Donc. Bon. Mais Belle expérience. Ouais, belle expérience. Après, pendant peut-être 6-8 mois, j'ai eu beaucoup de gens qui me sollicitaient beaucoup dans la rue. Tout. Ouais. Enfin, voilà, on me Le fait reconnaissait. d'être reconnu dans la rue, Ouais, c'est rigolo. c'est sympa quand même, non? Ouais, c'est sympa. Quand j'allais chercher ma fille à l'école, les gamins alors, étaient moi- tous hallucinés. Alors moi pour ma petite, je vais te raconter une petite histoire que j'ai vue. C'était Tom Jones. C'est une voix quand même. Parce que toutes ces émissions où on fait croire aussi que c'est donné à n'importe qui de devenir demain un grand chanteur ou une star, etc. Eh ben, il a résumé tout ça dans quelques phrases. Tom Jones, qui est un énormissime chanteur. Quelle voix, tu peux confirmer quand même. Ouais, Tom bien Jones. sûr. Quelle carrière. Et t'as un journaliste qui lui dit, mais monsieur Tom Jones, c'était au moment du succès de Sex Bomb. Il a fait un carton mondial. D'ailleurs, c'est son fils qui avait remixé ce titre, qui avait produit l'album. Et le journaliste lui dit, mais là, vous sortez de Sex Bomb, mais pendant 20 ans, on n'a pratiquement plus entendu parler de vous. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 ans? Il a dit. Lui, il répond, oh, vous inquiétez pas pour moi. Moi, pendant 20 ans, j'ai tourné, j'étais à Las Vegas, j'étais sur scène tous les soirs. Tout va bien. Mais il dit, avec votre voix, quand même, c'est curieux qu'on n'ait plus entendu parler de vous, quoi. Tu sais ce qu'il a répondu, Tom Jones? Vas-y. Il a dit, une voix ne suffit pas. Il faut la rencontre d'une voix et d'une chanson. Et c'est ce qui fait que je suis là ce soir. Il y a eu la rencontre d'une voix et d'une composition. C'est Sex Bomb qui cartonnait. C'est joli. Hein. Voilà, donc une chanson toute seule et sans voix et une voix sans chanson, ben rien. Donc voilà, la voix ne suffit pas. C'est là où je voulais en venir. Tu peux avoir la plus belle des pas voix. faux. Si, bah effectivement, tu vas chanter du Stevie Wonder, tu vas chanter des chansons connues que tout le monde connaît avec une belle voix, c'est magnifique. Les gens, ah ouais. Mais quand tu vas sortir de toutes ces émissions, de toutes ces castings, là, il faut les belles compositions. Je suis d'accord. Et là, avec ce que je viens d'écouter, il y a ce qu'il faut. Ah bah c'est gentil. Et d'ailleurs, si vous voulez bien, j'aimerais bien qu'on se fasse le petit live. Ah bah oui, avec grand plaisir. Ok, Tu es prêt, Xavier? bien sûr. On fait quoi Vas-y. du coup? Parce qu'on Faites ce que vous voulez. On est dans les conditions du direct. Qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi. Moi, je ferais bien un morceau qui ne figure pas sur l'EP, en fait, une petite exclue. Allez, roule. Ça te dit? Exclu Radio Axe. Radio Axe. Voilà, le petit jingle. Wasting Your Time. Ah, Ça ok. s'appelle Wasting Your Time. C'est une chanson douce, c'est une chanson d'amour. Une chanson douce que me Alors, chantait ouais, ma maman. elle est très très cool. Et en fait, juste pour dire un petit peu comme c'est en anglais et pour un petit peu traduire aux gens ce qu'ils vont entendre, c'est c'est l'histoire d'une rencontre entre un homme et une femme Encore. et elle lui dit, c'est très romantique, hein, et elle lui dit mais arrête de perdre ton temps, passons à l'action. Sarah Jade de son côté fleur bleue. Ah oui, moi je suis très fleur bleue. Ah hein. ouais. Ah oui, très sentimentale. Ah là là. Oui. Let's go. Sarah Jade sur Radio Axe dans le rendez-vous des artistes qui nous fait le privilège de nous chanter une chanson live, guitare, voix. Is it you? Is it me? Is it everything we have? A little time to let it happen, yay. Follow me to the stars. Heaven is not really far. There's a million roads so we can reach it. There's an angel waiting for us, calm and patient. Take my hand and I will show you where it stands. On it, there's so many ways to fall in love. I think we can. Stop wasting your time so far away from me. It's not a crime to let two hearts beat. I
taking everything in. Every part of me is full of you. Follow me till the end, till the everlasting light. There's a place right there where we can hide. There's an angel waiting for his call and patient. Take my hand and I will show you where it stands. Honey, there's so many ways to breathe again. I think we found. Stop wasting your time. It's far away from me. It's not a crime to let two hearts beat at the same time. I will fight to make it better. I will erase the sadness in our lives so we can be happy together. I will play the rules, no more lies. I will blow the pain and anger. I will wipe the tears from your eyes. Ooh. Stop wasting your time. So far away from me. It's not a crime to let two hearts beat at the same time. And I'm not sorry. Stop wasting your time. So far away from me. It's not a crime to let two hearts beat at the same time. And I am not sorry. No, I don't mind. Stop wasting your time. Oh là 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 là, ça vaut. Radio Axe. Ah ouais, terrible. Ah Sarah, magnifique. Ah ouais. Merci. Ah ouais, à vivre comme ça en direct comme ça, c'est magnifique. Merci beaucoup. Le talent est là et j'ai dit, il y a une place à prendre et elle va la prendre. Alors, Ouais, vous, mon il y a- une fois j'ai rencontré des musiciens, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, nous on est là pour monter celui qui sur l'avant-scène. C'est à vous de la. C'est comme un écran, il faut la mettre, il me la mettre porte, devant. hein. Il me porte clairement. Clairement. Alors Xavier, Oui, c'est moi. je t'ai pas donné la parole, malgré qu'on ait entendu le son de ta voix. Et le son de sa guitare? Et le son, parce que d'après ce que je constate, magnifique la guitare. Ah oui. Merci. Alors, cours de guitare, Pas du autodidacte. tout. Pas du tout. Autodidacte. J'en étais sûr, autodidacte. Ils sont bons les autodidactes. Autodidacte jusqu'à quel point? Jusqu'au bout. Ah ouais, carrément. Oui. Bon, après, c'est peut-être pas bien. J'aurais peut-être C'est pas bien. pas bien. Peut-être Mais que j'aurais non. dû prendre des cours, mais voilà. Moi, j'ai pris 2 cours avec un copain à moi qui connaît très bien la musique, vraiment Ouais. la théorie, tout ça. Et Ouais. voilà, j'ai pris 2 cours avec lui parce que je voulais savoir certaines choses. Pourquoi un accord, ça s'appelle comme ça, les Ouais. gammes. Bon, ça va, t'as appris quand même les accords. Tout ça. Oui, Tu maintenant, connais. voilà. Et Tu ça les va. joues, donc il restait plus qu'à les connaître. Hein. Enfin, voilà. Voilà, c'est tout. Tablature, formule. Ouais, bien sûr. Comme, Tablature. j'allais Ouais. dire comme tout le monde. Non, et puis aujourd'hui, je le rappelle pour ceux qui veulent apprendre l'instrument, aujourd'hui, avec les techniques, avec YouTube, tu peux prendre des cours Ouais, tout c'est seul, clair. même si t'as pas de moyens, c'est extraordinaire. Il y a tellement d'outils maintenant, oui, c'est. Après, faut juste avoir envie, quoi. C'est extraordinaire aujourd'hui. Et Xavier, moi, ce que j'adore chez lui, c'est le feeling qu'il a, tu vois. Ouais. Voilà, il y a un truc, quand il joue, il y a un truc qui se passe avec personne d'autre pour moi. Non, la guitare fabuleuse. Je le signale. Mais c'est vrai. Attends, mais je lui dis tout le temps, mais il est tellement modeste et tellement. Alors moi, si j'étais producteur de Sarah Jade, je lui dirais, écoute,
on fait la promo de tous tes titres, mais on travaille la scène juste, tu vois, guitare, voix, peut-être un violoncelle ou ce que tu veux. Et on fait ça aussi. On peut faire ça aussi, mais oui. J'ai vu ça avec un très grand artiste, excuse-moi, je perds un peu la mémoire, je pourrais pas te dire le nom, alors que je l'ai en tête. Il a fait tout son répertoire. Comment il s'appelle J'ai oublié son nom, je ne trouverai pas, c'est pas la peine. Artiste français Non, un artiste canadien. Un artiste canadien qui a repris ses titres juste en acoustique. Juste guitare, juste la première partie. Il a pris une partie de ses grands tubes en... Brian Adams. C'est un peu dans le style de Brian Adams, mais c'est un pote à lui, en plus, je crois qu'ils bossent ensemble. Pote de Brian. Extraordinaire. C'est pas notre ami Bon Jovi? Non. Si je le trouve, je vous le dirai, mais je pense pas que je le trouve. D'accord. En tout cas, bref. Juste pour dire que voilà, il avait la formule. La première partie de son spectacle, il n'y avait pas d'artiste en première partie. Sa première partie, c'était lui. C'était lui. Avec ses titres en acoustique. On a fait une version acoustique de notre set. Enfin, pas entier, mais on a fait quelques dates. Ouais, quelques dates en semi-acoustique. Voilà, parce qu'on avait quand même. On était quand même branchés, hein. Non, on avait aussi une guitare électrique quand même avec un son plus clean, tu vois. Et c'était super à faire, ouais. Non, et puis je trouve que sur scène, à un moment, il y a une voix. Et ça se pose. Tu vois. Ouais. Les gens, ils écoutent la voix, quoi. Ouais. Là, c'est vraiment, on se rend compte de la beauté de la voix, quoi. Ouais, mais même tu peux faire plein de choses avec les arrangements, avec les instruments, quoi, qui sont différents et qui enrichissent aussi d'une autre manière les morceaux. En tout cas, bravo à tous les deux. Merci beaucoup. Et beau moment pour en revenir aussi par rapport à ce qu'on parle là, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que une bonne compo, sans prétention, hein, je parle pour nous forcément, mais une bonne compo, elle marche aussi bien en électrique, on va dire, exactement, qu'en acoustique. Ouais. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Bonne chanson. Quand la voix est là, la mélodie est là, c'est parfait. La rencontre entre la voix et la musique, c'est ce qui est fabuleux. Quel est l'avenir de Sarah Jade Plein de dates, j'espère. Je fais un gros appel à tous les programmateurs de salles. Si vous nous voulez chez vous, n'hésitez pas. En tout cas, nous, c'est promis sur Radio Axe. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a eu le confinement, il y a eu la crise sanitaire. On n'a pas pu le faire, mais on prépare une émission où on fera du live. Ce sera des rencontres avec des artistes. Cool. On fera ça sûrement ici ou dans l'endroit dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je vous promets que je vous tiendrai au courant. Ouais, super. On en est. Ah ouais. On en est. Non, mais oui, alors à l'avenir, après, on a quelques options qui se profilent à l'horizon de date. Ouais. J'en dis pas plus parce que rien n'est fait pour l'instant, mais il y a quelque chose dans le 95 qui se trame. Alors tu sais que maintenant on a le mag maintenant sur Radio Axe. Tu peux contacter Arnaud, tu lui donnes tes dates, il les diffuse. Yes. Voilà. Sur le mag, c'est tous les jours. Maintenant, ça sera du lundi au vendredi. Donc voilà, pour l'instant, c'est encore très nébuleux parce que tous décident au dernier moment. Ouais. J'imagine que voilà. Ouais. Tu sais, avec la situation actuelle. Mais voilà, il y a des choses dans les tuyaux. Moi, j'ai envie aussi de créer aussi de nouveaux morceaux. Donc, j'aimerais bien qu'on s'y mette. Ouais. Qu'on puisse écrire de nouveaux morceaux, mettre un peu de fraîcheur dans tout ça. Et est-ce que vous faites de la reprise sur scène ou pas ? Oui. Ouais. Ouais, on a pas mal de reprises. Des covers, comme on dit aujourd'hui. Des covers. Des covers. Exactly. On a quelques covers, qu'on aime bien aussi jouer et qu'on a remaniés, qui ont plus du tout la même tronche. Hein. C'est carrément bien sympa à jouer parce que il y a des arrangements, encore une fois, David. Puis les garçons s'amusent bien à réarranger les morceaux. Donc est-ce que tu as des choristes sur scène ou pas ? On en a eu au tout début du projet. Ouais. On avait 2 choristes au tout début du projet et il s'avère que malheureusement il n'y a pas les budgets pour avoir autant de personnes. Alors justement, comment tu te dépatouilles dans ça ? Parce que toi, avec ce que j'écoute là, tu as besoin d'avoir des musiciens derrière toi pour... ne serait-ce que pour faire connaître ta musique, mais tu sais très bien qu'aujourd'hui, la plupart des, ce que j'appelle entre guillemets, c'est pas péjoratif, hein, les vendeurs de bière, les restos, les petites scènes, etc., ils veulent plus de 5 musiciens, 6 musiciens sur scène. Alors nous, 2 musiciens, et à la limite, ils te disent pas, tiens, viens tout seul avec ta guitare. Tu vois. Alors nous, on a pris le parti de ne pas aller jouer dans les débits de boissons, on va dire ça comme ça. Non, on a pris le parti de faire que des salles de spectacle en fait. Pro.
pro ou à tendance pro ou qui ne font que du spectacle, pas un bar qui fait un concert tous les 36 du mois, Ouais. tu vois. C'est vraiment pour ce projet-là, on a décidé de n'aller que dans des salles de spectacle où il y a des vraies programmations. Voilà. Après, avec Xavier notamment, on a un duo où on fait des covers acoustiques et tout. Et là, dans ce cas-là, oui, on va dans les bars, on va dans les restaurants, on fait des soirées privées, on fait plein de choses différentes. Mais ça n'a rien à voir avec le projet des compos qu'on présente dans les salles de spectacle. Alors, comme je le dis à chaque fois, le rendez-vous des artistes, pour moi, vraiment, c'est un plaisir de t'avoir accueilli vraiment dans ce studio, dans cette émission que j'aime beaucoup, parce que c'est une émission de partage. J'aime partager avec les artistes. Et donc, on est à 48 minutes, sur environ 50 minutes. Alors, je voulais qu'on se quitte sur un titre, mais comme j'ai entendu ce que j'ai entendu, si ça vous dit. Hein, on en fait un autre. On fait un autre, on a le temps. Ben, on peut. Tu veux faire quoi, une reprise ou un morceau à toi? Un morceau de l'EP, hein. On fait un morceau de l'EP. Comme tu veux. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, headphone. Qu'est-ce qui joue bien le guitariste? Breathe Again. Qu'est-ce qui joue bien? On va faire Breathe Again, qui veut dire donc respirer encore. C'est aussi d'actualité, hein, ce morceau. Ah oui. Et voilà, c'est un morceau qui figure sur l'EP, qui est d'ailleurs en vente sur mon site www.sarajade.com. On va faire la com. Je fais la com. On va la faire. On aura le temps de la faire. Ouais, ça fait 1 an qu'il est sorti déjà, ça passe super vite. Hein. On y va. Let's go. Don't need another fight. Words cutting like a knife. It looks like a slap in the face. Don't want another war. No more bruise, no more scar. Thoughts turning round in my head. It's like a stone in my chest, oh, oh. Tell me to have a rest, oh. Alone on my own, will I ever breathe again? Wanna scream, wanna shout, words don't come out of my mouth. Looks like I'm feeling nervous. Can't stand it anymore. I got to live my life for sure. It's so totally delirious. Cause boom boom in my breast, oh, oh. Tell me to do my best, oh. Tick tock on the clock, I'm ready to breathe again. Send me if I suffocate. Hold me and I breathe again. And I won't break through with a ship with no faith. And I won't break through if I don't escape it. Through the thunder and the rain, tell me that I breathe again. Save me if I suffocate. Hold me and I breathe again. And I won't break through with a ship with no faith. Through the thunder and the rain, tell me that I breathe again. Save me if I suffocate. Hold me and I breathe again. And I won't break through with a ship with no faith. And I won't break
Ah, bravo. Franchement. Thank you. Merci beaucoup. Une voix, une guitare. Magnifique. Et ça marche. Ah Merci ouais, top. Nordine. Ah ouais. Merci. Là, tu vois, on entend le grain de la voix bien comme il faut. C'est magnifique. Moi, je suis producteur. Demain, tu me fais du live comme ça. Ah ouais. Vendu. Voilà, Sarah, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'était vraiment un plaisir de te rencontrer déjà d'une part. Bah Je merci. te connaissais avant déjà. Hein, Le par plaisir ta est musique. partagé. Merci beaucoup. Alors, j'espère que les auditeurs, auditrices de Radio Axe en ont pris plein la gueule ce soir. Plein les oreilles. Plein les oreilles, plein le nez, plein le tout, quoi. Voilà. Non, c'est vrai. Le talent, il est là. Faut le souligner. Et on aime les artistes de talent sur Radio Axe. N'oublie pas pour tes dates de concert de nous les donner. Sans faute. Maintenant, Je il y le a ferai. À s'occupe de ça dans le mag à 8h du matin, 13h, 20h. Ouais, 20h, c'est ça? Ouais, 20h. Ou 19h, je sais plus. Je suis fatigué. Et Fin de pour journée. les couches tard, comme je le dis toujours, à minuit. Un petit mot à ajouter, Sarah, avant la fin de cette émission. Et puis on se quittera avec un titre, le Sarah Jade qui nous chante Breath Again. Ah, c'est celui qu'on vient de faire, celui-là. Ah, bah, on chante, Ouais. je vais remettre. Tu peux mettre Headphones si tu veux. Headphone. C'est ok, le dernier de d'accord. l'EP. D'accord. Ouais, bah rien. Enfin, quoi dire de plus voilà, si vous avez envie de nous suivre, Voilà, suivre donne- nos péripéties, Suivez-nous. vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Enfin, pourquoi je dis nous tout le temps? Parce que pour moi, c'est toute l'équipe qui Bien sûr. voilà. C'est bien. Donc, je dis toujours nous, mais Voilà, c'est bien. Tu marches pas sur les gens pour être devant. C'est non, bien. tu vois. C'est bien. Voilà, je suis toujours dans un groupe, moi. Ouais. Mais j'aime bien le travail d'équipe, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, c'est beau, c'est magnifique. Quand ça marche, Voilà. c'est bien. Donc sur Facebook, sur Insta, sur YouTube, important, allez vous abonner. C'est important pour les artistes de soutenir via les likes. Il faut des followers. Exactement, ça marche comme Tu ça. sais que comme ça. les prods, c'est ce qu'elles demandent aujourd'hui. Hein. Ben, je sais, ça Ouais. marche comme ça. Ah, vous avez des followers? Voilà. Ah, bah, écoute. Vous avez combien Et Combien c'est vous pour ça. avez Ben oui, je sais. Les deux questions que posent les prods aujourd'hui, c'est combien de followers et Combien de vues quel âge as-tu? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, si vous avez envie de nous soutenir, allez faire tout ça. Et puis, il y a le site que j'ai mentionné juste avant, www.sarajade.com, où il y a toute l'actu, les dates de concert, plein de vidéos. Voilà, je vais aussi bientôt ouvrir un onglet dans le site qui sera pour des cours de chant. J'ai cru que tu allais me dire, je vais bientôt ouvrir un bar. Non, pour des cours de chant, parce que je suis aussi coach vocal diplômé. Ah, c'est bien à savoir ça. Voilà, je suis diplômée, très récemment diplômée, et je donne des cours de chant, voilà, Bravo. dans le 78 et en visio aussi. Donc voilà, bien. ça se fait très bien. Voilà. Donc Bravo. n'hésitez pas à me contacter. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce rendez-vous des artistes où j'ai pris vraiment un réel plaisir à découvrir en même temps que vous, Sarah Jade, qui a été accompagnée de Xavier, magnifique guitariste. J'ai entendu 2 petites chansons, mais magnifique la guitare. Merci à toi. En plus autodidacte, donc bienvenue dans la famille. Yeah. Voilà, je vous souhaite le plus grand bonheur du monde, comme dirait l'autre. Je vous souhaite une bonne continuation. Continuez à vous éclater sur scène. Oui, Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une place à prendre et tu vas la prendre parce que on peut pas tourner le dos à. ça va on me peut rester, pas- ça, tu sais. Ouais. Ouais, ça va me rester. Il y a une place à prendre et tu vas la prendre. Voilà, C'est bien, c'est bien. C'est une belle formule, je Ouais, pense. ça va devenir mon mantra. Voilà, donc on va se quitter avec toujours avec Sarah Jade qui nous interprète Headphones. Tu parles de quoi dans cette chanson? Eh ben, ça parle du casque qu'on met sur les oreilles, et en fait, moi j'ai les acouphènes, tu vois. ouais. après le casque, voilà. moi voilà, je mets ma musique et comme ça, je m'isole dans ma bulle quand je suis un petit peu agressée par le monde extérieur. D'accord. Ça parle de ça. Je vous fais des gros bisous. On se quitte là-dessus. Nous aussi. Merci. Hein Merci Nordine. Merci beaucoup. Les auditeurs de Radio Axe, continuez Merci, à faire Radio comme vous faites, continuez à liker, à partager et surtout restez à l'écoute de Radio Axe. Il y a plein de nouveaux programmes et voilà, je vous souhaite une bonne continuation à vous aussi et prenez soin de vous. À bientôt pour un prochain numéro du Rendez-vous des artistes. Ciao, bye bye. Headphones de Sarah Jade. Bad day coming out on my bed. Take your pills, be cool as the doctor said. But there's only one thing that can make me smile today.